Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Ben oui, on est vendredi. Et quand c'est vendredi, c'est toujours un petit peu plus difficile. C'est la fin de la semaine. José, d'abord, avant de parler de politique, là, je voulais saluer les gens extraordinaires qui font partie de notre communauté. Je parle des gens qui... Parce que on a toujours été choyés à Montmagny du bénévolat qui se fait ici. Carrefour mondial de l'accordéon. Cette fête-là n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas autant de bénévoles. Jean-Marc Fréjot vient d'en parler, les bénévoles pour la fête de la Saint-Hubert. Ça fait 50 ans de festival de Loi Blanche. Et ça, c'est sans compter là, toutes les autres activités qui se déroulent dans notre région et qui font le plaisir des gens qui demeurent chez nous. Le bénévolat, là, si on n'avait pas ça, on n'existerait pas. Alors, merci à tous ces gens-là qui font que toute la fin de semaine, bien, il y aura des activités, puis on va pouvoir accueillir des milliers de touristes chez nous. Michel a plus forte raison dans les circonstances actuelles. Tu sais qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire que, du point de vue des bénévoles, on vit également une pénurie. On ne s'en cachera pas. C'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. On fait juste regarder en politique. Les machines locales comme nationales ont beaucoup moins de bénévoles qu'il y avait jadis. Il ne faut pas s'en cacher. Oui. Bien, écoute, quand on souligne 50 ans d'histoire, il y a du monde qui ont fait... Il y a eu, comme dirait l'expression très populaire, il y a eu de l'huile à bras pour que les gens puissent être là et que ces activités-là fonctionnent. José, on fait un peu le bilan de la dernière semaine, là. Les gagnants et les perdants de la première semaine. Je t'écoute. Écoute, Michel, c'est pas compliqué. Tu sais, comme moi, j'ai fait plusieurs campagnes électorales comme soldat, lieutenant et comme journaliste, observateur politique. Et j'ai quand même une certaine expertise. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, sauf que je suis capable de voir des choses que le commun des mortels n'est pas en mesure d'apprécier à sa juste valeur. Je vais commencer par le gagnant sur nos 5 candidats. Je suis obligé de donner ça à Frédéric Poulin du Parti conservateur du Québec et j'explique, c'est relativement simple. Vendredi dernier, son chef Éric Duhem est passé en région. Ils ont réussi à aller chercher une trentaine d'agriculteurs à Saint-Roch-des-Aunais. Il y a eu pas mal de gens qui ont participé à l'événement. C'était vraiment bien organisé. Et il y avait l'autobus de campagne. Je veux dire, le Parti conservateur, lorsque Éric Duhem est passé dans la région, a montré que c'est un grand parti au même titre que tous les autres. Et d'ailleurs, les sondages, le dernier Main Street, mettent les conservateurs en deuxième position à 21 %. Donc, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Nonobstant la venue du chef Éric Duhem, tu as eu un lancement de campagne réussi de la part de Frédéric Poulin au Café Bistrot Point du Monde mardi dernier avec, je te dirais, de l'information donnée ou un discours là, qui a vraiment frappé dans le mille pour aller chercher les gens le plus possible sur la Côte-du-Sud. Et on a même commencé à faire allusion que dans un possible gouvernement conservateur, Frédéric Poulin pourrait être le ministre de l'Agriculture, ce qui n'est pas rien dans le domaine de la politique. Je veux dire, à part être premier ministre, l'apogée, c'est de devenir ministre. Et lorsque tu es un ministre en région, habituellement, je dis bien habituellement, les choses bougent un peu plus parce que tu as plus de poids au sein du caucus des ministres. C'est-à-dire, tu as un rapprochement avec le premier ministre qui fait en sorte que tu es capable de faire avancer davantage tes dossiers. Tu as plus de poids, en d'autres termes. Ça, c'est la première partie. Et d'ailleurs, ils ont été actifs avec les communiqués et actifs sur le terrain également. Je tiens à souligner qu'on est juste à la première semaine de campagne. Il en reste quoi, 3,5, 4 après? Tout peut changer. Là, je fais allusion à la première semaine. Les grands perdants, ben écoute, je vais t'en donner 2 et je vais expliquer également pourquoi. Premièrement, le Parti libéral du Québec,
Je veux dire, la campagne locale était à l'image de la campagne au national. C'était un fiasco de communication, même qu'ici, Sylvain Lemieux, avec l'ex-député Norbert Morin, Sylvain Lemieux, qui est le candidat local, là, ont appuyé une proposition d'Éric Duhaime. Ceux qui ont fait énormément sourire Frédéric Poulin, qui a repris la balle au bon. Écoute, c'est un peu du n'importe quoi. On sent que le Parti libéral est déconnecté de sa base. Il y avait gros max une trentaine de personnes au pavillon communautaire à Montmagny. Et semblerait-il, dans une activité hier, je ne me souviens pas de l'endroit, là, il y était 6 partisans du Parti libéral pour accueillir Dominique Anglade. Ça ne va pas très bien. D'ailleurs, on le sait ici, là, les libéraux ne sont réellement pas dans la course, bien que les choses pourraient peut-être changer. On est en politique, tout peut arriver, mais ça ne va pas très bien. On voyait Norbert, là. Je veux dire, Norbert a eu des grosses majorités. Norbert était réellement... Ouais, c'est ça que je voulais dire. Là. On a été habitué à d'autres choses avec les campagnes, précédentes avec Norbert Morin du Parti libéral. Là. Une chance qu'ils ont encore Norbert Morin, je pense, c'est les derniers pans de crédibilité actuellement qui restent à l'association locale parce que ça va réellement pas bien. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer dans l'avenir et que le Parti libéral ne pourrait pas se révéler ou se reconstruire. Mais présentement, si je te parle du portrait, ça ne va pas bien pour les libéraux localement. L'autre perdant, je pense, ce n'est pas réellement de sa faute. C'est le candidat caquiste, Mathieu Rivet, qui lui-même je pense, qui a envoyé un communiqué. Puis comme je l'ai dit, c'est un monsieur qui se présente bien. Il est très bien articulé, mais en même temps, son chef ne l'a pas présenté. C'est-à-dire que le chef n'est pas passé ici pour le présenter, il est passé droit, c'est-à-dire qu'il a arrêté à Bellechasse pour se rendre ensuite à Rivière-du-Loup. Donc, il n'a fait aucun arrêt en Côte-du-Sud. On a scoopé l'arrivée de M. Rivet, c'est ma TV, parce qu'on avait eu de l'information, on l'avait dit au conditionnel, mais ça s'est révélé, de sorte qu'on a un peu bypassé la machine et le candidat caquiste local et son organisation n'ont pas su prendre la balle au bon. Et en plus, il n'y a pas eu de lancement de campagne, ne serait-ce qu'à la Pocatière ou à Montmagny ou même à Saint-Jean-Port-Joli, de sorte qu'il semble un peu désorganisé. D'ailleurs, on n'a pas encore vu de pancarte de M. Rivet, mais ça peut s'expliquer avec le départ tardif de Marie-Ève Proulx. Donc, le gagnant, Frédéric Poulin, et les perdants, le Parti libéral du Québec avec Sylvain Lemieux et Mathieu Rivet. Encore là, je répète, on est à la première semaine, tout peut changer et on a le temps de se retourner de bord facilement si on prend la balle au bon et on attaque. José, tu parles de ces 3 candidats-là, mais tu ne parles pas des 2 autres du Parti Québec solidaire et du Parti québécois, M. Dufour et M. Forgette. Je peux t'en parler rapidement. M. Forgette va faire son lancement ce matin à la Pocatière et à Montmagny. Mais on sait que la dernière élection, je pense que le Parti québécois avait récolté environ 10 %. Même chose pour Québec solidaire, qui n'a pas fait également de lancement de campagne, à moins qu'il en ait fait un, je ne sois pas au courant, là. Et ils ont envoyé peut-être un communiqué. Et le Parti québécois également a envoyé un communiqué. Donc, c'est quand même, c'est bien. Ce n'est pas les gagnants, ce n'est pas les perdants. C'est une campagne correcte jusqu'à maintenant pour ces deux-là. L'élection est-elle en train de déraper au Québec? Il y a des questions à se poser. C'est inquiétant de voir comment ça se passe actuellement. Moi, honnêtement, là, parce que moi, j'écoute les nouvelles religieusement pour être capable de pouvoir commenter. Moi, ce que j'entends, là, à part de la violence, j'entends pas parler de grand-chose et des promesses, José, que je ne sais pas... il y a Mario Dumont dans le Journal de Québec ce matin qui parle que la taxe de bienvenue du Parti libéral annoncé hier, qu'on pourrait faire disparaître cette taxe-là. C'est une taxe qui coûte terriblement cher et il dit que c'est une bonne idée. Mais à part ça, baisser les impôts, est-ce qu'on a le moyen de la chose? Moi, je regarde ça, puis ça ne m'a pas actuellement, là, hurrah, puis j'ai pas de grand cri du cœur à lancer pour l'instant. Michel, hier, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a retenu de la campagne électorale hier? La violence, tout simplement. Et qui on a pointé? Éric Duhaime. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré Éric Duhaime. Bien entendu, tu l'as rencontré, le débat de la chefferie du Parti conservateur du Québec a lieu à CMA-TV. Éric Duhaime, là, il pèse à peu près 140 livres mouillés avec des roches. Je veux dire, c'est loin d'être une menace pour personne, mais je veux dire physiquement et en violence. Je n'ai jamais entendu Éric Duhaime faire l'apologie de la violence.
Mais lorsque tes adversaires te tirent dessus avec de l'information biaisée, parce que là, hier, on a vu une députée libérale qui est enceinte, là, je ne me souviens pas du nom de la madame, là qui s'est faite violenter ou elle a reçu des menaces de quelqu'un et elle a fait le lien direct avec Éric Duhem, alors qu'ils n'ont aucun lien à faire, parce que si tu as à lire ou si tu lis le Journal de Québec ce matin, tu vas te rendre compte que c'est Marois Risky. OK, on vient de me souffler à l'oreille. Cette dame-là a accusé Éric Duhem des menaces qu'elle a eues en faisant une genre de corrélation, en tout cas, peu importe. Sauf que l'individu en question, comme je l'ai dit précédemment, c'est un bénévole libéral. Il n'est pas à ses premières armes dans le domaine de déclarations douteuses parce qu'il avait également travaillé pour un candidat municipal qui est un ex-policier. Et ensuite de ça, il a appelé la police pour dire que le candidat en question, qui est un ex-policier, l'avait menacé de mort. Je veux dire, le gars, c'est un crackpot, c'est pas compliqué. Ça n'a aucun lien avec Éric Duhem. Mais là, je vais te faire un lien avec mon passé de portier. Tu vas comprendre ce que je vais en venir. Parce que je vais passer à Tokyo pour revenir au Québec, mais tu vas comprendre. José, je voudrais juste la déclaration. Ritzky dénonçait cette récente déclaration du chef conservateur, je cite Mme Ritzky, là. Notre objectif, c'était justement de prendre toute cette grogne qui était à l'extérieur du Parlement, puis de la faire entrer dans les murs du Parlement. Et c'est encore ça, notre objectif. C'est ce que M. Duhem a déclaré. Oui. Et c'est ce que Mme Ritzky contestait hier. En tout cas, ce sont ses propos là, qui ont été rapportés. Alors, c'est là-dessus, je pense, que Mme Ritzky en avait. Là. Non, mais Michel, c'est nouveau, la grogne. Je vais te donner un exemple, je pourrais t'en donner 1000. Lorsqu'il y a eu l'échec du lac Meach, qui est-ce qui a créé le Bloc québécois? Ouais, la grogne. Les Québécois, même les députés fédéraux, qui ne se sentaient pas écoutés par le reste du Canada. Le référendum de 95 a rasé passé. Pourquoi? Par rapport à la grogne. Je veux dire, on fait de la politique. Là. Et comme Éric Duhem l'a dit, vaut mieux canaliser ça démocratiquement que ça vire en foire dans les rues. Mais je vais te donner mon exemple parce que c'est important. Je travaillais jadis dans les bars, j'étais portier, c'était moi qui étais à l'entrée. À un moment donné, il rentre une belle femme comme j'avais pratiquement jamais vue, sincèrement. Là. Elle était réellement belle. Elle venait du Nouveau-Brunswick, je pense que c'était une Acadienne, mais vraiment très jolie. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Je veux dire, les tenanciers de bar de Rivière-du-Loup lui ont fait un travail parce qu'ils savaient que s'ils engageaient une belle fille de la sorte, elle allait attirer les gens. C'est normal, là. Je veux dire, c'est la nature humaine. Mais quand la fille est arrivée, elle s'est installée à Rivière-du-Loup, la fille en question, est-ce que tu penses qu'elle était aimée par les autres femmes de la ville? Il la voyait comme une rivale. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il disait? Il tirait, groupé, il comptait, il essayait de la discréditer parce qu'elle prenait l'attention des autres femmes. C'est tout simple que ça. Là, tu arrives, tu as le Parti libéral qui a une campagne électorale tout croche qui ne va pas très bien. Tu as la CAQ qui attaque le PCQ. Tu as Québec solidaire qui attaque le PCQ. Donc, tu as 3 partis avec des tirs groupés qui attaquent le PCQ. Pourquoi? Parce qu'Éric Duhem, actuellement, c'est lui la menace. C'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. José, quand on regarde le tableau que tu vois en ondes actuellement, là, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde dans le paysage politique. Il y a un parti de plus cette année et ça fait toute la différence, on le voit bien. Bien, il y a un parti de plus, il existait avant, mais il n'était réellement pas populaire. Il récoltait même pas 1 je pense, des votes. Alors qu'aujourd'hui, on commence à parler qu'il pourrait peut-être être l'opposition officielle ou même, selon certains stratèges, à la tête d'un gouvernement minoritaire. On est rendu là. C'est pour ça qu'il se fait attaquer. Quand tu n'es pas menacé par personne, tu n'attaques pas la personne en question. Lorsque tu te sens menacé, et c'est là que tu l'attaques. On est en politique, Michel. On n'a pas fini d'en parler. Il reste 4 semaines, non. José. Un retour sur Christian Noël et son nouveau poste. J'ai communiqué avec lui, j'ai envoyé des textos, j'ai laissé un message pour avoir une entrevue. Pas de son, pas d'image. Alors, c'est dommage. Il est parti pour Québec. Oui, absolument. Mais je voulais en parler parce que je n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Je pense que collectivement, on doit être content qu'un des nôtres réussisse à saisir un poste prestigieux de la sorte. Et je pense qu'on avait le meilleur bonhomme pour le poste qu'il va prendre, c'est-à-dire, je pense, le directeur de la programmation au Grand Théâtre de Québec, si je ne me trompe pas. Donc, je voulais le féliciter parce que j'ai eu souvent affaire à lui par rapport aux arts de la scène. Puis, je peux dire qu'on avait réellement quelqu'un de compétent. Je pense d'ailleurs, Michel, que c'est toi qui l'avais engagé au début. Mais ça prouve une chose, c'est que tu as du pif à quelque part. Là. Écoute, c'est un bonhomme qui va réussir. Il a mis les arts de la scène sur la carte, il faut le dire. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. On a normalement, tu sais, quand les gens décèdent, il était fin, il était beau, il était...
Et c'est ce que je déplore. Christian Noël a fait un excellent travail. Il a développé les arts de la scène. Il a amené les arts de la scène là où les arts de la scène sont maintenant. Et je lui lève mon chapeau. Je regrette, j'aurais aimé ça l'avoir en entrevue pour qu'on puisse développer davantage. Mais j'ai vu une entrevue dans le journal Loi-Blanche, mais malheureusement, nous, on ne l'aura pas. Alors, José, merci. Tu seras en studio avec nous mardi prochain. Oui. Alors, absolument, c'est mon retour en studio. Oui, après 2 ans d'absence? À peu près. Moi, on ne s'est pas vu très souvent, mais on se voyait le matin, là, je veux dire, par l'entremise de la technologie. Ouais, on ne se voyait pas souvent. Oui, puis ça va être un plaisir de te retrouver en studio, José. Et Marie-Ève Lamonde aussi, qui se joint à notre équipe à partir de la semaine prochaine. Donc, quelques changements, puis pas de changement majeur à la programmation de l'automne 2022 et de l'hiver 2023. Alors, on va se retrouver tout le monde en studio à partir de la semaine prochaine. José, bon week-end. Je vous souhaite un excellent Carrefour mondial de l'accordéon, une excellente fête de la Saint-Hubert. Profitez-en. Il annonce du beau temps, même chaud et humide pour la fin de semaine. Donc, profitez de ce beau week-end. On se retrouve mardi pour la nouvelle programmation de CMA TV. Bon week-end, soyez prudents.